Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ et en humanité, recevez nos salutations et soyez abondamment bénis. Dimanche prochain, 16 juin 2024, nous célébrerons le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes regorgent plusieurs enseignements. Pour mieux orienter le fruit de notre méditation, nous présenterons d'une part l'essentiel des textes lus en écho et d'autre part, nous dégagerons des exhortations liées au message du texte. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Psaume 91. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps ou demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole.
dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre la parabole d'Ézéchiel dans la première lecture que nous venons d'écouter, il faut se rappeler le contexte historique dans lequel parle le prophète. En 597, Nabuchodonosor, roi de Babylone, s'est emparé de Jérusalem. Il a déporté le roi et une partie des habitants, parmi eux le prophète Ézéchiel. 10 ans plus tard, en 587, il y aura une nouvelle vague de déportation. Cette fois, Jérusalem est complètement détruite et pillée. Une nouvelle partie de ses habitants sont déportés à leur tour à Babylone. Le peuple juif semble avoir tout perdu. Sa terre, signe concret de la bénédiction de Dieu, son roi, médiateur entre Dieu et le peuple, son temple, lieu de la présence divine, est désormais une question taraude tous les cœurs. Dieu aurait-il abandonné son peuple? Au sens propre, se pose la question de confiance. Mais avant la catastrophe, Ézéchiel avait alerté le peuple sur les conséquences désastreuses et inévitables de sa conduite. Il avait multiplié même les menaces dans l'espoir d'obtenir une conversion. Désormais, la catastrophe étant survenue, Ézéchiel se consacre à relever l'espoir défaillant. À ce peuple humilié en exil, il apporte une parole d'espérance. La parabole du cèdre que nous venons d'écouter en est une. Pourquoi un cèdre? D'abord, un cèdre, parce que le cèdre était le symbole de la dynastie royale. Le roi en exil est comme un cèdre renversé. Il est comme un arbre desséché. Mais Dieu, dit-il, va prélever une tige tendre du vieil arbre, de ce vieux cèdre, et le replanter lui-même sur la haute montagne d'Israël. En réalité, c'est le retour au pays et la restauration du royaume de Jérusalem qui est annoncé. Ce qu'Ézéchiel dit là, c'est quelque chose comme c'est vrai. Apparemment, tout est perdu. Mais n'oubliez jamais que Dieu est fidèle à ses promesses. Donc, quelles que soient les apparences, sa promesse est toujours valable. Il a promis à David une descendance qui régnera sur son trône et il tiendra sa promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. La foi en Dieu seul est la meilleure source de confiance. Comme l'enseigne Paul, c'est la foi qui nous aide à cheminer. C'est la foi qui nous aide à préparer la naissance qui approche la vie éternelle. C'est dans la foi que nous savons que notre mort est une naissance à la vraie vie. Comme Ézéchiel dans la première lecture, Jésus emploie dans l'évangile 2 paraboles pour parler du royaume de Dieu, qu'il compare à une graine de semence de blé et de moutarde. Jésus est ce grain jeté en terre par le Père. Il est la vraie brindille de la tige de David qui poussera et fleurira. L'arbre à l'homme duquel toute la famille de l'homme pourra habiter en sécurité. Comme cet arbre qui accueille tous les enfants d'Israël, le royaume de Dieu grandit à la vitesse voulue par Dieu. Nous aimerions bien le voir advenir plus vite. Ce que nous demande Jésus, c'est de la confiance et de la patience. Et la graine de moutarde, si petite, qui deviendra un refuge pour les oiseaux. Qui aurait imaginé qu'une si petite chose, la graine, puisse se transformer aussi grâce à la terre, la pluie et le soleil? Cette confiance, cette patience, Jésus nous demande de les mettre en œuvre. Comme le jardinier lui-même veille. Il fait son possible, arrose et désherbe de manière ordinaire, mais il sait qu'on a besoin de patience. Frères et sœurs, quoi qu'il se passe dans notre vie au quotidien, soyons confiants, soyons patients. Prions le maître de la moisson pour que les épis soient bien riches au temps qu'il aura décidé. Bonne marche vers dimanche et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. À dimanche prochain.